Le bouche à oreille, c'est une excellente façon de savoir à quoi s'en tenir à propos d'un commerce. Alors, laissez-moi vous présenter Madame Bourassa, qui a tenu à vous raconter son histoire. Et croyez-moi, ça vaut la peine de l'écouter. J'ai reçu un appel me convoquant à un rendez-vous dans un magasin, semble-t-il, avec des cadeaux qui étaient supposément m'être réservés. J'ai dit, écoutez, ça ne m'intéresse pas. 2-3 jours après, j'ai reçu une invitation et je l'ai jetée dans la poubelle parce que ça ne m'intéressait pas. Une semaine après, j'ai reçu un appel de nouveau. La dame me dit mais comment ça se fait que vous n'êtes pas allé? Ben, j'ai dit c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Alors elle m'a dit mais vous savez, nous autres, on a réservé des cadeaux pour vous là-bas, puis ça nous pénalise si vous n'allez pas les chercher. J'ai dit bon, écoutez, si c'est si important pour ça pour vous, je vais y aller demain. Je m'appelle Nicole Bourassa et bien malgré moi, je me suis fait prendre dans tout un scénario. Je suis rentrée, j'ai trouvé ça peu commun par rapport à ce qu'on voit d'habituellement dans les magasins. Il y a des lampes, des cadres, tout est amélioré. C'était plutôt simple comme décor. J'ai dit au vendeur que je n'étais surtout pas venue ici pour acheter un mobilier de salon. Mais croyez-le ou non, moins d'une heure plus tard, j'avais signé puis j'avais acheté un mobilier de salon. Mais je ne l'avais pas aussitôt signé que je savais que je venais de faire une erreur, là. Je me sentais tellement mal, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, comment ça se fait, Nicole, que tu t'es pas levée et être sortie en courant de ce magasin-là? Comment? Parce que c'était à peu près 20 pieds de la porte. Pourquoi je me suis pas sauvée? Dire, écoutez, c'est suffisant pour moi, je m'en vais. Mais je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. La technique du tordeur, c'est en plus ce que l'on retrouve dans cette façon de vendre, dans ce dont vous me parlez. C'est-à-dire que je vais amener le client par étapes à être embarqué. Je vous ai contacté au téléphone, je vous ai dit vous avez gagné un prix. Je vous ai envoyé un document papier pour vous dire venez au magasin. Vous êtes venu au magasin, vous avez déjà fait un effort, vous vous êtes déplacé. Je vais commencer à vous travailler. Il me fait asseoir puis il commence à m'expliquer le set de salon italien qui est de très haute qualité, puis la façon que les coussins, le foam, l'isolant pour éviter la transpiration, bref, enfin. Il fait son speech, puis là, il dit, c'est 8 900 $. Il me dit, mais madame, vous êtes l'heureuse gagnante de 2 500 $ de rabais. 2 500 $, là, tu restes, tu dis, quelle chance que j'ai aujourd'hui, tout le monde. Là, c'était l'euphorie. Et le tordeur, il continue. La pression majeure. Quand ils sont arrivés, les deux, là, il était 14h45 pour dire le nom sur la liste comme quoi t'es gagnant. À 15h, c'est fini. Le 2 500 $, tu peux plus y avoir recours parce que ça finit là l'heure. Alors là, t'es pris dans le scénario, là. La vente sous pression, c'est le côté négatif de la vente. C'est d'insister de façon indue. C'est de dire des choses qui ne sont pas toujours exactes. Exemple, achetez-le tout de suite ou sinon vous le regretterez. Achetez-le tout de suite, c'est le dernier en stock. Ça, c'est la vente à pression. Ou bien, si tu achètes tout de suite, je te donne immédiatement un rabais. Lorsque je suis venue ici à Longueuil, ça s'appelait Cuir, confort et tradition. Bien, voyez maintenant, ça s'appelle Époque d'aujourd'hui. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont changé le nom? Vous êtes dans Cuir, confort et tradition. On vous trouve sous RFC signature. On vous trouve sous style et confort. Pourquoi vous changez toujours de nom comme ça? Au magasin de Nicolet, on n'avait même pas ouvert le magasin, qu'ils ont mis des articles sur Internet dans les journaux, le journal local et tout ça. Vous écoutez Que la Mauricie se lève au 106.9 Mauricie. Tout ça part d'un message d'une auditrice. Effectivement, donc des questions sur une entreprise qui s'appelle Eretti Signature. Elle nous a dit que ça semble un petit peu douteux. Comment vous voulez que je fasse? C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai la possibilité de changer de nom et j'avais pas le choix de changer de nom pour qu'on continue à travailler. On a des salariés. Moi-même, je suis allée dans votre magasin de façon incognito. On vous a fait une proposition? Oui, on m'a fait une proposition.
Tous les cuirs viennent d'Italie. On a notre usine en Italie. Tout ça, c'est des cuirs qui viennent d'Italie, madame. OK. Et vous êtes sur du haut de gamme, madame. C'est la spéciale qui s'arrête là cette semaine. Je pourrais peut-être aller vous chercher moitié prix. Moitié prix, ça c'est bon là, pour moi. Parce que maintenant, c'est 7 000, 3 500. Et en sachant qu'en ce moment, les taxes sont en frais. Mais c'est ça, c'est jusqu'à samedi, madame, ce que je vous dis. C'est-à-dire que là, on est mardi aujourd'hui. Ouais. Ce que je vous propose là, c'est uniquement jusqu'à samedi. Cette entreprise-là a cumulé depuis 2 ans 125 plaintes de la part de consommateurs. En majorité des plaintes relatives à des pratiques trompeuses ou déloyales, mais également sur des problèmes d'interprétation du contrat, de livraison en retard ou encore de qualité du bien. On évolue. Il faut apprendre de ses erreurs. On travaille en sorte, si vous voulez, pour réduire ce nombre de plaintes. La plupart ont été réglées. Il n'y a jamais un seul client qui a versé un dépôt chez nous et qu'on n'a pas contacté pour le livrer son produit parce qu'on n'est pas des voleurs. J'étais tellement mal dans cette situation-là que je me suis dit, ça n'en restera pas là. Et dès le lendemain, je suis allé au bureau à Montréal de l'Office de protection consommateurs puis j'ai envoyé une mise en demeure. Une personne qui a acheté à Longueuil n'a pas les mêmes droits que la personne qui a acheté le même meuble à Windsor. Effectivement, c'est seulement dans le cas du commerce itinérant où on a 10 jours pour annuler. Ce commerçant a demandé son permis de commerçant itinérant et advenant le cas où justement le bail de tel établissement montre que, par exemple, c'était d'une durée de 3 mois puis qu'après ça, il a fermé, il en a ouvert un autre, à ce moment-là, il y a une forte présomption qu'il s'agit de commerce itinérant. Parce que j'ai fait affaire avec le magasin de Longueuil, qui est leur établissement principal, je ne pouvais pas annuler mon contrat. Mais je leur ai dit, d'autre part, que jamais ce set de salon-là n'entrerait chez moi. Quand les gens arrivent en magasin, on leur donne tout de suite des rabais faramineux. On baisse les prix, ça peut aller de 10 000 à 4 000 à 3 000 $. Le côté éthique de la vente, c'est d'offrir le même prix à tout le monde. Quand il y a un spécial, le spécial est bien annoncé et bien mis en place. Pourquoi mettre un prix qui est au moins le double de ce que vous attendez? Madame, on a une liberté d'affichage des prix ici au Québec, au Canada, quel que soit le commerce. On voit ici qu'il y a un cadeau concours. Donc, on voit qu'il y a un concours qui est attirant possiblement. Nulle part là-dedans, je ne vois la notion de meuble. Est-ce que c'est pas une espèce de pratique un peu déloyale pour, en fait, le but de tout ça, c'est de leur vendre des meubles? Non, ils reçovent une invitation chez eux et tout est indiqué dessus. On a envoyé un avis de rappel à ce commerçant-là, justement pour lui signifier, lui rappeler qu'en vertu de la LPC, il est interdit de solliciter une vente en utilisant un prétexte. Finalement, le seul recours qui me restait, c'est de m'adresser aux petites créances. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai envoyé une mise en demeure. Le meilleur conseil, c'est de réfléchir avant de signer, de faire des vérifications et de prendre son temps. Moi, je dirais en général des offres non sollicitées, je serais porté à ne pas y toucher. Est-ce que vous avez eu vos cadeaux, finalement? Finalement, des couteaux, il n'y en avait pas. Puis la balayeuse, il est allé la chercher. Écoutez, elle est encore dans le garage, je n'y ai jamais touché. D'ailleurs, je pense que je vais la donner aux bonnes œuvres là, dans une chose parce que c'est un mauvais souvenir pour moi, là. Mauvais souvenir. J'en ai fait mon deuil maintenant, là. Mais enfin... Madame Bourassa doit se présenter à la division des petites créances le 27 septembre prochain. Elle espère retrouver son argent et bien entendu, nous vous tiendrons au courant. Mais au-delà de ce que la Cour décidera, ce qu'elle souhaite surtout, c'est que personne d'autre n'ait à passer comme elle dans le tordeur.